À la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier les évolutions des systèmes antidémarrage de première génération, de comprendre leurs principes de fonctionnement. Nous représenterons le système antidémarrage par ce pictogramme. Le premier système antidémarrage développé chez Renault est apparu en 1992 sur la Renault 21 2 litres turbo. Ce système est accouplé au système de condamnation à distance par infrarouge qui est présenté dans la leçon 1. Il fonctionne donc avec un code fixe transmis par un signal infrarouge. Nous retrouvons ici nos 4 éléments. Comme vous pouvez le constater, le système d'injection qui contrôle le fonctionnement du moteur est relié au décodeur. Sur la première génération, le système antidémarrage est accouplé à la commande à distance. Cliquez sur le bouton de la commande à distance pour commencer la désactivation. Comme nous l'avons vu, sur le système de condamnation à distance, après validation du code reçu par le décodeur, les portes sont déverrouillées. Mais dans le même temps, le décodeur calcule un code d'autorisation à transmettre au système d'injection. Les portes étant déverrouillées, le conducteur peut s'installer au volant et mettre le contact. Cliquez sur la clé pour mettre le contact et démarrer le moteur. À la mise du contact, le décodeur transmet le code au système d'injection. Le système d'injection analyse ce code. Après validation, il autorise le démarrage du moteur. Le moteur démarre. Le moteur fonctionne. Cliquez sur la clé pour arrêter le moteur. Comme vous pouvez le constater, à la coupure du contact, le système d'injection est verrouillé, mais le décodeur contient toujours le code d'autorisation. Le système antidémarrage est inactif. Il suffit de remettre le contact, puis d'actionner le démarreur pour pouvoir redémarrer. Cliquez sur la clé pour mettre le contact et actionner le démarreur. Nous allons maintenant voir comment activer le système antidémarrage. Cliquez sur la clé pour couper le contact et retirez la clé du contacteur de démarrage. Pour activer le système antidémarrage, il faut condamner les ouvrants à l'aide de la commande à distance. Cliquez sur le bouton de la commande à distance pour verrouiller les ouvrants. Les portes se verrouillent après validation du code reçu par le décodeur. Dans le même temps, le décodeur passe en mode antidémarrage actif. Le système antidémarrage est actif. Cliquez sur la clé pour essayer de démarrer. Le boîtier décodeur n'a pas reçu le code de la commande à distance. À la mise du contact, un code est transmis par le décodeur vers le système d'injection. Le système d'injection analyse ce code et en déduit que l'antidémarrage est actif. Il n'autorise pas le démarrage du moteur et indique le défaut en faisant clignoter le voyant injection. Nous avons vu dans ce chapitre que la commande à distance déverrouille les ouvrants et désactive le système antidémarrage. La commande à distance verrouille les ouvrants et active le système antidémarrage. Ce système possède néanmoins un point faible. L'antidémarrage ne devient actif que si les ouvrants sont verrouillés à l'aide de la commande à distance. La première évolution a été l'ajout d'une mise en route automatique du système antidémarrage. Cette évolution est représentée par ce pictogramme. Le moteur fonctionne. Cliquez sur la clé pour couper le contact. À la coupure du contact, une temporisation se met en route. À la fin de cette temporisation, l'antidémarrage devient automatiquement actif même si les portes sont déverrouillées. Le démarrage du moteur est alors impossible.
Il faut alors retirer la clé du contacteur de démarrage et appuyer sur le bouton de la clé pour verrouiller et déverrouiller les ouvrants afin de rendre l'antidémarrage inactif. Vous pouvez simuler cette action avec la clé. Cliquez sur la clé pour la retirer du contacteur de démarrage. Cliquez sur le bouton de la commande à distance pour verrouiller les ouvrants. Cliquez sur le bouton de la commande à distance pour déverrouiller les ouvrants. L'antidémarrage est à nouveau inactif. Le démarrage du moteur est possible avant une nouvelle activation automatique. Cette opération de verrouillage-déverrouillage devra être effectuée après chaque mise en route automatique. La temporisation de la mise en route automatique est variable selon les systèmes et selon les pays. Dans tous les cas, reportez-vous à la documentation technique. Sur le système que nous venons de voir, la mise en route automatique permet de rendre le système antidémarrage actif, contact coupé et sans verrouillage des ouvrants avec la commande à distance. Après une activation automatique, il faut verrouiller et déverrouiller les ouvrants à l'aide de la commande à distance afin de rendre l'antidémarrage inactif. Cependant, il existe un point faible sur ce système. Nous avons vu que le code transmis par la commande à distance était fixe. Le code étant fixe, il est copiable et réutilisable. Une nouvelle évolution sur le système antidémarrage a été le code évolutif. Nous avons maintenant un système antidémarrage avec un code évolutif. Vous pouvez constater que la clé possède un nouveau code. Ce code est décomposé en deux parties. Une première partie fixe qui correspond au véhicule et une seconde partie évolutive qui change à chaque action sur le bouton de la commande à distance. Cliquez sur le bouton de la commande à distance pour voir le fonctionnement. La procédure de désactivation est identique à celle vue dans les écrans précédents. Par contre, dès que le bouton de la commande à distance a été relâché, le code contenu dans la clé a changé. De la même façon, après validation du code reçu, le code contenu dans le décodeur change lui aussi. Cliquez plusieurs fois sur le bouton de la commande à distance pour voir l'évolution du code. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur le bouton Suite. L'avantage du code évolutif est que, même si la copie du code est toujours possible, cette copie devient inutilisable. En effet, un code copié ne sera pas valide car le décodeur aura déjà changé de code. Par contre, ce code réécrit en permanence est plus sensible aux interférences extérieures. Par exemple, la proximité d'une source magnétique telle qu'un téléviseur peut entraîner une modification du code évolutif. Comme vous pouvez le voir, le code contenu dans la commande à distance a changé.
cliquez maintenant sur le bouton de la commande à distance pour essayer de déverrouiller les ouvrants. Comme vous pouvez le constater, le code reçu ne correspond plus au code contenu dans le décodeur. On appelle cela la désynchronisation qui a pour conséquence de rendre la commande à distance inopérante. Il est possible d'utiliser le barillet de porte pour déverrouiller les ouvrants, mais le système anti-démarrage restera actif. Pour remettre la commande à distance en état de marche, il faut la resynchroniser. Cette procédure sera étudiée dans le cours en centre de formation. Sur le système que nous venons de voir, le code évolutif rend les copies du code inutilisables. La commande à distance peut se désynchroniser. Nous allons maintenant faire quelques exercices. Parmi ces éléments, quel est celui qui peut? Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des systèmes que nous avons étudiés dans cette leçon. Vous pouvez revoir un système en le sélectionnant avec la souris. Les écrans qui suivent vont vous permettre